Bonjour ou rebonjour pour ceux qui ont commencé par la première vidéo sur mon book haul d'avril, donc les achats et en l'occurrence les emprunts également, donc pour moi ça fait partie d'un même package. Donc j'ai emprunté quelques livres à la médiathèque vu que j'avais décidé dans une précédente vidéo de faire un petit peu attention et d'emprunter à la médiathèque du bureau ou à la médiathèque qui est près de chez moi, mais celle du bureau c'est encore plus simple, c'est vraiment à quelques étages en dessous. Donc je l'ai promis, je l'ai fait, j'ai emprunté 3 livres que je vais vous montrer. Alors, Calvin et Hobbes, donc ça c'est un grand classique que je vais feuilleter tranquillement en m'endormant parce que c'est vrai que le format c'est pas forcément évident de se balader avec ça dans les transports. Je sais pas comment vous faites pour les BD, mais c'est quand même plus simple avec les petits formats. Ensuite, ça c'est un petit format de BD érotique qui m'avait été conseillé par Jérôme, le libraire de la Planète Dessin. Donc la super librairie dont je vous remettrai les références, qui est rue Littré, près de Montparnasse. Et donc ça c'est une collection très sympa de l'éditeur Les Requins Marteaux. Et c'est assez rigolo, c'est bon, bah, c'est érotique, hein, c'est très cul. Hein. Je vais pas vous montrer les dessins parce que voilà. Mais voilà, ça se lit vite. Je déconseille dans les transports. Vous pouvez avoir des regards un peu étranges. Donc même si c'est un petit format, à moins qu'il y ait vraiment personne autour de vous, c'est plus simple à la maison. Mais bon, moi je lis surtout dans les transports, vu que j'ai 2 heures par jour. Donc celui-là, je l'ai lu un peu vite fait quand j'étais un peu tranquille. Et celui-là, donc j'essaye d'y arriver et j'arrive au bout. Donc Alison Bechdel, pour ceux qui connaissent pas, c'est une auteure féministe lesbienne qui est à l'origine du Bechdel test. Donc je vous remettrai les références, mais Bechdel test c'est quelque chose qui fait maintenant référence quand on veut savoir si un film, une œuvre, une série, n'importe laquelle, respecte les canons du féminisme entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que dans ce film ou dans cette série ou dans ce programme il y a des femmes, est-ce que ces femmes-là, quand elles sont à l'écran, elles sont dans une tenue normale ou est-ce qu'elles sont particulièrement sexy, est-ce qu'elles parlent d'hommes, est-ce qu'elles font tout pour avoir un homme ou est-ce qu'elles essayent de parler de politique, d'économie, de tous les sujets que vous voulez, sauf et bah les mecs, tu vois, si Twilight, c'est déjà ça passe pas le test hein, forcément parce que Bella, à part essayer d'avoir un mec, on sait pas ce qu'elle veut faire dans la vie, cette jeune fille. Donc, enfin, en même temps, c'est écrit par une mormone, donc passons. Ça, c'était le côté petit moment de tacle sur Twilight. Passons, on y reviendra. Donc, Alison Bechdel, apparemment, elle a fait c'est une BD, hein, une première BD qui s'appelait Fun Home et qui a été un vrai succès et peut-être que j'aurais dû commencer par là parce qu'il y a beaucoup de références à ce premier ouvrage là-dedans et ça parle de sa mère, de ses rapports avec sa mère et de la psychanalyse. Elle est passionnée par la psychanalyse, par Virginia Woolf. Donc c'est très documenté, très référencé, très intéressant, très intelligent, mais c'est pas facile à lire du tout parce qu'il faut s'accrocher, parce que voilà, elle repart dans les rêves qu'elle peut faire, dans les rêves que sa mère fait, dans les échanges qu'elles ont au quotidien, c'est très compliqué. Il y a un côté Woody Allen du coup, parce que lui aussi il est fasciné par la psychanalyse, sauf que lui, il met de l'humour et de l'autodérision constamment, ce qui n'est pas le cas ici, c'est très sérieux. Donc j'ai eu du mal au début, mais voilà, je m'accroche un peu, puis on va finir par y arriver, il me reste quelques pages, et comme ça je le rendrai ensuite à la médiathèque du bureau. Voilà, donc ça c'était les 3 emprunts à la médiathèque du bureau. Ensuite, on va parler un peu des services presse. Alors, les services presse, qu'est-ce que c'est? C'est des éditeurs qui envoient des exemplaires qui sont prévus dans leur budget à différentes rédactions ou parfois même à des blogueurs, des booktubers, pourquoi pas. Et du coup, dans des rédactions où on parle de BD, on reçoit beaucoup de BD. Donc là, c'est arrivé à la rédaction de Zo, où j'écris quelques chroniques. Et du coup, bah, nous, on se sert dans l'équipe, et puis ensuite, on peut chroniquer. Et puis après, on peut les rendre à notre rédacteur en chef bien aimé. Ou on peut les garder, et surtout pas les revendre. C'est pas le principe. Hein. Voilà, donc en général, on les garde, on les redonne plutôt au rédacteur en chef qui aimerait bien les lire aussi quand même. Donc, ce que j'ai pris, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on arrive quand même à une bonne dose. Celui-là, j'ai même pas regardé comment c'était à l'intérieur, mais c'est le titre. Je vous ai dit, moi je suis sur mathématiques Algérie, donc
Soleil brûlant en Algérie. Voilà, je ne l'ai pas encore ouvert parce que ma pile est énorme. Trop vieux pour toi, j'avais vu quelques bonnes chroniques sur ce sujet-là, et puis comme c'est quelque chose qui va me travailler, vu que on avait déjà parlé du livre 89 mois de Caroline Michel, donc on est encore sur la thématique de la grossesse et des trentenaires, et que voilà, quand on est nullipare, c'est un sujet. Celui-là, pas mal pour de l'art, donc avec le chien de Jeff Koons, donc là aussi, comme je fais pas mal d'expos en ce moment, ça m'intéresse de voir une BD sur ce sujet. Celui-là qui est quand même assez épais, dans ta bulle, là aussi il y avait plutôt de bons retours. Là, autre passion familiale, parce que bon, si vous êtes de la génération 80 ou avant, moi je suis née sous Giscard, comme on dit, vu que je suis née en 80, mais la génération qui est née en 80, bah, c'est la génération qui n'a connu que Mitterrand pendant les 14 premières années de sa vie, et donc voilà, je ne vais pas commencer à repartir sur mon militantisme de base, mais tout ce qui est autour de Mitterrand m'intéresse, je trouve que c'est un personnage absolument fascinant. Donc la BD, évidemment, m'intéressait beaucoup. Je vous dirai quand je l'aurai lu. Et celui-là, alors Alexandra David Néel, ce nom me trotte dans la tête depuis plusieurs années, bêtement parce qu'il y a une station de métro, non pas une station de métro, une station de tramway, le T3, quand on arrive vraiment tout proche de Porte de Vincennes vers le terminus, eh bien, il y a une station qui s'appelle Alexandra David Néel. Et à chaque fois, je me disais, qu'est-ce qu'elle a fait, cette bonne femme, pour avoir une station? C'est tellement rare des stations de métro ou de tramway qui ont des noms de femmes, et c'est tant mieux qu'il y en ait de plus en plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a juste gravi les montagnes de l'Himalaya, si j'ai bien compris. Donc, effectivement, ça vaut le coup de voir comment cette aventure lui est arrivée. Voilà, donc ça m'intéresse. Pourtant, je suis pas très montagne et récit, parce que j'avais été traumatisée en primaire par un bouquin qui s'appelait Premier de cordée ou Dernier de cordée. Je vous remettrai les références, mais ça m'avait vraiment fait chier ce truc. Mais là, je pense que ça va être plus intéressant. Ou ça va plus me parler, peut-être parce que ça parle d'une femme. Ensuite, dans les cadeaux que j'ai reçus, parce que ça aussi, ça fait partie des joies de lire plein de livres et d'en parler autour de soi. Les gens se disent, ah bah tiens, on va lui offrir des cadeaux. J'ai reçu ce très très beau livre d'un ami cher que j'embrasse, et qui me l'a offert il y a à peine quelques jours, quand on s'est vu pour une projection. Et bah voilà, j'avais adoré l'exposition qu'on avait vue ensemble à la Philharmonie. Et donc, alors le orange, moi c'est pas ma couleur, hein, ceux qui savent comprendront pourquoi l'orange c'est pas ma couleur, je la vois partout au boulot constamment. Bon là c'est pas notre orange à nous, mais quand même, donc l'orange je peux pas, sauf que c'est David Bowie, donc il a bien fait, puis à l'intérieur évidemment il n'y a pas que du orange, et puis on va retrouver tout ce qu'on a vu dans l'expo et plus, donc, et puis comme j'adore les beaux livres, je suis très contente, merci pour ce cadeau. Ensuite, 2 livres que j'ai reçus via le prix Orange du livre. Est-ce que c'était pour ça? Oui, alors celui-là c'était pour le prix Orange du livre, donc, parce que j'ai testé, hein, j'ai essayé de voir si je pouvais être membre du jury, et je n'ai pas été reçue, mais c'est pas grave. Lecteur.com, ils sont très sympas quand on candidate, et ben, ils nous réservent toujours un petit cadeau pour nous remercier d'avoir tenté le coup. Et donc là c'est un des livres qui sont dans les 28 sélectionnés. Donc roman sorti normalement en 2016, ou en tout cas en janvier. En général c'est la rentrée de janvier qui intéresse ce prix. Et donc on verra s'il est sélectionné parmi les 5 finalistes. Réponse le 4 mai, et après le 4 mai on pourra tous voter comme des malades, en espérant que dans les 5 il y aura mon chouchou, parce que Nicolas Delessal fait partie des 28 sélectionnés. J'espère qu'il sera dans les 5. S'il est dans les 5, je vous préviens, je vais mener campagne pour qu'on puisse le récompenser, sachant que là, le prix Orange du livre, c'est les lecteurs qui votent. Donc le gagnant sera celui élu par les lecteurs. Donc voilà, il faut croiser les doigts pour qu'il soit dans les 5. Et sinon, je vais lire celui-là, le thème m'intéressait bien. Je vous en parlerai par la suite. Ça, et du coup, le prix Orange du livre, c'est aussi une équipe derrière qui a créé
comment on appelle ça, un book club, un cercle littéraire, un club de lecture au bureau. Et donc j'y ai participé, c'était très sympa. Et donc on est reparti chacun avec un livre. Comme je leur ai dit que j'étais dans la thématique des femmes, que je voulais lire des livres de femmes, des sagas de femmes. Là, comme c'est une histoire familiale féminine, bah, ça m'intéresse bien. Donc voilà. Et je crois que celui-là aussi a été sélectionné ou a eu un prix, il me semble. Donc on en reparlera. Ça, c'était pour les cadeaux. Et j'ai pas fini sur les cadeaux. Celui-là, alors, c'est un concept dont on parlera par la suite, qui s'appelle la Cube. Donc c'est une box que l'on reçoit, donc on peut offrir, mais moi je l'ai reçu par Flo, merci Flo. Et donc on indique tous ses goûts, ce qu'on aimerait lire, nos envies du moment, et on a des propositions d'un libraire qui se dit, bon bah voilà, en recoupant bien les informations que la personne a données, le meilleur livre pour elle en ce moment, ce serait plutôt ça. Et ça tombe super bien parce que je voulais lire quelque chose de Safia Azdin, je sais pas comment ça se dit, Azdin ou Azedine. Donc ça m'intéresse énormément de lire ce roman-là, qui est en poche donc. C'est poche, ouais, c'est j'ai lu. Donc bien joué la Cube, hein, effectivement le libraire... il a trouvé exactement ce qui m'intéressait, donc c'est super. Et après, dedans, dans la box, il y a plein d'autres petites choses, des carnets, des marque-pages, plein de trucs. Enfin, si vous aimez la lecture, si vous aimez tout ce qui est autour de la papeterie, c'est une box qui vous plaira et qui plaira à ceux qui, comme vous, aiment la lecture. Donc c'est un super cadeau à recevoir ou à faire soi-même. Voilà, donc Bilkis. Et celui-là, alors c'est tout frais, je l'ai eu tout à l'heure. Là encore, un club de lecture organisé par le magazine Chic et Babelio. Et du coup, il y avait... c'était plein, hein. Et puis il y avait des auteurs, donc il y avait Titiou, mais également des booktubeuses, et l'éditrice de Belfond. Donc du coup, avec la booktubeuse Miss Book, que maintenant tout le monde connaît, vu qu'ils sont à plus de 15 000 abonnés. Je vous mettrai le lien si vous ne connaissez pas encore, parce que c'est vraiment le top du top des booktubes. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant qu'on puisse effectivement échanger tous ensemble. Et il y avait des livres, chacun devait apporter un livre, sauf que tout le monde n'a pas eu la consigne, moi la première. Et du coup, quelqu'un a apporté un livre et j'ai pu quand même partir avec, même si j'en avais pas apporté, désolé. Je ferai mieux la prochaine fois quand j'aurai la consigne. Et bah voilà, comme je suis célibataire depuis peu, j'ai trouvé rigolo le titre. Les célibataires, des femmes singulières, le célibat féminin en France du XVIIe au XXIe siècle. Tout un programme. Voilà, donc ça c'était pour les livres qui m'ont été offerts ou que j'ai emprunté à la médiathèque ou que j'ai récupéré en service presse. Tout ça c'est donc complètement gratuit. On avance, je fais des efforts, mais par contre ma pile est énorme. Je ne sais pas comment je vais faire pour avancer, mais les vacances approchent, j'ai hâte de pouvoir en emporter plein dans ma valise. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des idées ou des questions pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!